Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de filmer aujourd'hui puisque on va commencer la série, on va dire, des vidéos relatives à la rentrée scolaire. Donc concrètement, c'est-à-dire les vidéos que j'attends de vous filmer depuis que j'ai commencé ma chaîne puisque j'adore tout ce qui est fourniture scolaire, organisation, etc. etc. Et j'avais trop envie de vous parler de ça. Donc là voilà, on est bientôt début juillet et je me suis dit que c'était le bon moment pour commencer à vous en parler. Donc évidemment, il y aura des vidéos comme je disais, fourniture, organisation, etc. Un petit peu comment je vais m'organiser pour ma rentrée en formation d'éducateur de jeunes enfants. Mais pour commencer, je me suis dit que ça pouvait être sympa de commencer avec une petite vidéo wishlist. Voilà, une petite liste du coup de ces choses en fait que j'aimerais avoir, qui me feraient plaisir pour ma rentrée, etc. Les choses dont je pourrais avoir besoin. Et voilà, donc j'ai préparé une petite liste qui est ici même. Je trouve qu'elle est plutôt raisonnable. En plus, pour le coup, je trouve que c'est des achats qui sont plutôt, qui seraient plutôt en tout cas justifiés, etc. C'est des choses dont je pense avoir besoin, voilà, pour ma formation. Il y a peut-être un article à la limite qui est pas forcément indispensable, mais qui me ferait vraiment plaisir. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça. La première chose de cette wishlist, c'est un agenda semainier, puisque voilà, il y a plusieurs personnes qui m'ont recommandé d'utiliser ce type d'agenda pendant ma formation. Donc vous savez, c'est les gros agendas où vous avez en gros une semaine par double page et vous avez du coup vraiment beaucoup de place avec les horaires dans la journée, etc. pour noter un petit peu voilà, tout ce qui est prévu et avoir une vision globale, on va dire, de votre semaine. Du coup, pour voilà, celles qui aiment bien un petit peu tout prévoir, etc. Donc moi, voilà, je pense que c'est un bon investissement, un agenda semainier. Ça coûte voilà, entre peut-être 10 et 20 euros, quelque chose comme ça, en fonction du modèle que vous prenez. Mais voilà, je pense que je vais partir là-dessus pour m'organiser. Je vous en reparlerai, puisque de toute façon, comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo vraiment spéciale organisation, comment je prévois voilà, pour m'organiser pour mes cours, tout ça. Donc voilà, mais un agenda semainier, ça va, ça reste raisonnable. Je pense que je vais pas me ruiner en achetant ça, et je pense que c'est un bon achat. Ensuite, ce que j'aimerais vraiment beaucoup, c'est des baskets pour les stages. Encore une fois, c'est un truc hyper basique, mais que je n'ai pas. J'ai pas de baskets propres que voilà, je pourrais porter à l'intérieur des structures, etc. Notamment en crèche. Je sais que voilà, il faut des chaussures qui sont entièrement dédiées à la structure et avec lesquelles vous ne marchez pas dans la rue, voilà, en dehors de la structure. Donc du coup, pour les stages, il faut absolument que je me rachète ça. Voilà, j'ai hésité au début un petit peu quel type de chaussures je prends pour les stages, des baskets, des crocs, etc. Les crocs, personnellement, c'est quelque chose que j'aime pas du tout, puisque je trouve que ça maintient absolument pas le pied, en fait. Et moi qui ai des soucis de dos, etc., les crocs, ça va pas du tout, j'aime pas ça. Donc je pense partir vraiment sur des baskets, en fait, des baskets de sport, et voilà, qui seront du coup entièrement dédiées à mes stages, donc que je garderai bien propre, etc. Voilà, ça me ferait plaisir. Des petites baskets. Ensuite, troisième chose qui me ferait plaisir, c'est un énorme sac cabas, puisque j'ai récemment changé d'ordinateur, et l'ordinateur c'est un 15 pouces, donc il est quand même relativement grand, et il ne rentre pas dans les sacs que j'ai déjà, donc voilà, hein, je vais être obligée de racheter un sac. Donc je voudrais vraiment voilà, un gros sac cabas, quoi, où je puisse vraiment tout mettre dedans, voilà, mon ordi, de quoi écrire, toutes les choses dont j'ai besoin en cours, et puis que je prendrai également du coup pour ramener en stage. Voilà, vraiment un sac où je me prends pas la tête de savoir si ça va rentrer ou pas, un truc vraiment énorme où voilà, je peux mettre toute ma vie dedans et partir tranquillement à l'école. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on m'a recommandé, c'est une carte SD pour stocker vos cours en fait pendant la formation. Après, vous pouvez également utiliser un disque dur ou une clé USB, ce que vous voulez, mais c'est vrai que du coup, encore une fois, voilà, je vous en reparlerai dans ma vidéo organisation, mais j'envisage fortement de prendre mes cours sur ordinateur, et donc il va bien falloir les stocker. Donc une petite carte SD, voilà, je pense que ça peut être une bonne idée, comme ça moi ils sont pas directement sur ordinateur, et voilà, ça prend pas trop de place. Donc voilà, je pense acheter pareil une petite carte SD, c'est pareil, c'est pas un investissement incroyable, et je pense que ça me sera bien utile. Ah ouais, alors celui-là, ça pourrait passer pour un achat de confort, mais en fait c'est absolument vital. C'est un thermos, ou une thermos, je sais pas comment on dit, mais un thermos pour emmener mon café le matin, puisque concrètement sans café je ne peux pas vivre ma journée comme il faut. Donc voilà, j'habite un petit peu loin de l'école où je vais aller pour faire ma formation, et donc je vais y aller en voiture, etc. Et concrètement, les cours commencent assez tôt le matin, et je me verrais bien voilà, partir avec mon petit thermos de café dans ma voiture, ou même chose quand je vais aller en stage, si c'est un petit peu loin de chez moi, etc. Voilà, et que je pars tôt le matin. Si je peux gagner toujours 5 minutes en buvant mon café dans ma voiture au lieu de chez moi, je me dis que ça peut être sympa. Donc voilà, un petit thermos, ils en font des super jolis en plus, et je trouve que c'est bien pratique aussi. Donc voilà, c'est possible que je craque pour un ou une thermos.
Ah là, c'est l'article dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le truc qui n'est pas vraiment indispensable à ma formation mais que j'aimerais vraiment avoir. C'est-à-dire que pour le moment je filme toutes mes vidéos YouTube avec mon téléphone, donc c'est pas trop mal, on va dire que la qualité est correcte, mais je trouve que par rapport à ce qu'on peut trouver sur YouTube, des fois je me dis non mais ça va pas quoi. Et c'est vrai que j'essaye quand même de vous produire un contenu de qualité et je pense que ça passe aussi du coup par l'image et le son, et ce qui fait que j'aimerais vraiment beaucoup m'acheter une caméra qui serait vraiment entièrement dédiée voilà, à YouTube pour vous filmer des vidéos, des vlogs, etc. Et donc je voulais acheter du coup la caméra Canon PowerShot G7. C'est une caméra qui est pas mal utilisée sur YouTube. Vous avez, voilà, je suis sûre que parmi les youtubeurs que vous regardez, il y en a énormément qui utilisent cette caméra. Elle vaut environ 500 € et voilà, la plupart des gens qui l'utilisent en sont vraiment très contents, et je me dis que voilà, ça peut être un investissement quand même, bah voilà, parce que c'est que je compte quand même continuer YouTube pendant quelques temps, donc bon voilà, j'ai bien envie de m'acheter ça, j'avoue. Bon, c'est pas hyper raisonnable mais ça me ferait vraiment plaisir, et voilà, je trouve que des fois c'est important de se faire plaisir, donc voilà. Ensuite, autre chose que j'aimerais bien acheter, c'est des livres, on va dire, pour m'aider pendant la formation. J'en ai déjà acheté un qui est hop, celui-là, je sais pas si vous connaissez, c'est des éditions Elsevier Masson que j'ai commencé à regarder et qui est vraiment très bien fait, je l'aime beaucoup, et voilà, je pense qu'il nous sera quand même utile. Après, c'est vrai que ça dépend vraiment des personnes. Il y en a qui disent que vous n'avez pas besoin d'acheter des livres en complément de vos cours, que voilà, les cours suffisent amplement pour les connaissances qu'il y a à acquérir. Mais c'est vrai que des fois, moi j'aime bien avoir un autre support. Si parfois, je sais pas, il y a une notion que vous comprenez pas bien dans votre cours, qui peut être expliquée autrement, pardon, dans les livres. Donc voilà, c'est en vrai, je pense que ça sert à rien, mais j'adore les livres en fait. Donc voilà, je sais pas, peut-être que j'en achèterai un autre, histoire d'avoir deux éditions différentes, deux supports différents. Et puis voilà. Et enfin, le dernier truc que j'ai noté sur ma liste, c'est encore des livres, mais cette fois des livres pas directement dédiés à la formation, mais des livres comme j'en ai déjà beaucoup, c'est-à-dire sur le jeu d'enfant, sur le développement de l'enfant, sur la psychologie de l'enfant, sur la parentalité, sur l'accompagnement à la parentalité. J'ai déjà une petite bibliothèque qui commence à être sympa, mais je me dis qu'on n'en a jamais assez. C'est vraiment un type de livre que j'adore, et voilà, je me dis que j'aimerais bien agrandir ma collection. Après, de toute façon, je pense que je vais en acheter beaucoup tout au long de la formation, puisqu'il y a certains, je sais qu'on nous demande d'acheter, voilà, des grands classiques, des grands auteurs un petit peu de ce milieu-là, on en a besoin pendant la formation. Mais bon, voilà, je vais sûrement en acheter encore si c'est à la rentrée, de toute façon j'en achète toutes les 5 minutes, donc voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo wishlist. J'espère que ça vous aura plu, peut-être que ça vous aura donné quelques idées un petit peu du coup de choses dont vous pourriez avoir besoin pour commencer à votre entrée en formation, que ce soit en école de JE ou autre chose, en école d'AP, en école d'EduSP, tout ce que vous voulez. Voilà, n'hésitez pas vous aussi à me dire dans les commentaires un petit peu ce que vous aimeriez acheter pour du coup votre future formation. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai oubliées, c'est tout jamais, et voilà, vous me donneriez peut-être des idées. Voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et surtout rejoignez-moi sur Instagram, puisque c'est là vraiment que je vous poste un petit peu du contenu régulièrement, et ça nous permet d'échanger voilà, beaucoup plus facilement que sur YouTube, et c'est vraiment très sympa. Donc je vous mettrai le nom quelque part, et voilà, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Je vous fais des gros bisous, et puis de toute façon on se retrouve très bientôt, comme je vous ai dit, des vidéos fourniture, des vidéos organisation, un petit peu tout ce qui va tourner autour de la rentrée. J'ai trop hâte de vous filmer ça, donc voilà, à bientôt, bye.